Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, ça fait une année que mon papa est décédé. Mon papa est décédé il y a une année et ces derniers jours, je vois beaucoup de frères et sœurs qui partagent des messages concernant leurs parents qui sont partis. Et c'est une douleur en fait qu'on connaît. C'est un deuil qui continue. C'est pas juste un jour ou 2 jours, ça continue. Parfois, c'est des jours où tout va bien et puis brusquement quelque chose arrive et puis toute ta journée est stoppée parce qu'il y a quelque chose qui te tient en fait. Ce qu'on peut dire, alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah en toutes circonstances. Quand mon papa est décédé, on ne s'attendait pas à son décès du tout. Mon papa était quelqu'un qui était en bonne santé, une très bonne hygiène de vie. C'est lui qui aidait les autres à être en meilleure santé. C'est lui qui aidait les autres parce qu'ils avaient des soucis avec leur santé. Alhamdulillah. Allah, il a décrété de la plus belle des manières le départ de mon père et on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un de proche décède ou bien lorsqu'on entend que quelqu'un est décédé ou bien qu'on assiste à un décès, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Ça veut dire qu'on appartient à Allah, on va retourner à Allah. Le fait de se rappeler dès l'instant où on apprend le décès, où on voit le décès, le fait de se rappeler « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », on appartient à Allah, on retournera à Allah, ça nous remet dans le contexte, ça nous empêche de dépasser les limites. Parce que si on appartient à Allah, c'est qu'il a plus droit à sa créature qui est partie que nous, les créatures. Donc la douleur peut être là, la peine peut être là, mais à la fin, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit rien qui déplaît à notre créateur. On peut pleurer, le cœur pleure, les yeux pleurent, il n'y a pas de problème à pleurer. C'est normal, c'est humain. Mais ce qu'on dit, on doit faire très attention. Ce qu'on écrit, on doit faire très attention, parce qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Mais la peine, elle est normale. Avant mon papa, le oustaz de la famille, notre maître coranique aussi était décédé, Thierno Ismaël. Et après mon papa, quelques mois plus tard, son grand frère aussi est décédé, à peu près 4 mois plus tard. Donc c'était une période très douloureuse pour nous dans la famille. On prie qu'Allah leur accorde Jannah, qu'Allah leur pardonne leurs péchés. Et pour vos défunts, vraiment qu'Allah accorde Jannah à nos défunts. Qu'Allah leur accorde Jannah, qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah fasse que nous aussi, qu'on les rejoigne au paradis. Qu'Allah nous accorde Jannah à la fin de notre vie. Amen. Je voulais partager quelques réflexions que j'avais par rapport au décès de nos proches. Donc, l'exemple de mon père a montré que, parce qu'Allah il dit Al-Jaza'u l'ihsan illa l'ihsan, Allah il nous pose la question à savoir, est-ce que la récompense du bien n'est pas le bien? Il nous pose la question, comme j'avais dit tantôt, c'est les questions quand Allah il les pose, la réponse elle est évidente. Et c'est pour nous pousser à réfléchir. Donc la récompense du bien ne peut être que le bien. Et quand mon papa est décédé, j'ai vu la véracité de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que mon père a fait du bien toute sa vie. Et quand il est décédé, on a découvert qu'il y avait du bien secret même qu'il a fait aux gens. Donc la première des choses que je tire de ça aussi, c'est l'importance de faire des actes secrets de bien. Comme le prophète a dit, paix et salut sur lui, donner de manière à ce que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Mon père a fait du bien à des gens, on a découvert beaucoup de choses après son décès. Alhamdulillah. Donc c'est un exemple à tirer. C'est bien de faire du bien sans que les autres ne sachent. Parce que quand tu fais du bien en secret, ça montre ta sincérité, ça montre que tu le fais seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse qu'on soit vraiment sincère, qu'il nous augmente en sincérité, qu'il accepte nos efforts et nos actions pour lui plaire. Donc ça, c'est une leçon. Deuxièmement, la reconnaissance que les gens ont démontrée. Tellement, on ne peut même pas compter. Il y a eu une déferlante vers nous, vers moi, c'est vrai, sa fille, mais aussi les membres de la famille de mon papa. Tout le monde a eu sa part de bien, en fait, sa part de réconfort. Suite au décès de papa, avec tous les témoignages, le pays lui a reconnu ça, le gouvernement lui a reconnu ça, ses collègues, ses étudiants, ses amis. En fait, c'était de partout, ça venait de partout. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça montre vraiment le bon côté aussi de Banu Adam. Les êtres humains, ils sont reconnaissants. Et ça m'a encore donné espoir. Espoir aux êtres humains. Alhamdulillah. Donc, si vous avez bénéficié de papa, s'il vous a fait du bien d'une manière ou d'une autre, gardez-le dans vos prières, ne l'oubliez jamais. Parlez à vos enfants.
parlez à vos petits-enfants pour leur montrer vraiment que quand on fait du bien, il faut qu'on soit reconnaissant aux gens qui nous font du bien, mais aussi il faut que nous-mêmes, qu'on œuvre pour le bien pendant qu'on est encore sur cette terre-là. C'est très important. Quelque chose, bon, l'être humain, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a aussi des gens qui s'accrochent à de la rancune, qui s'accrochent à de la rancœur, qui veulent être dans la haine. Parce que parfois dans les familles, tu as des gens, ils regardent la famille, ils décident, cette personne-là, je vais l'aimer. Parce qu'elle m'a fait du bien, parce que. Et tous les autres, je vais les... Et ça, j'ai vu ça dans beaucoup de familles. Hein, voilà. J'ai vu ça en Guinée, je crois qu'on a cette spécialité-là. Que parfois, c'est les membres de la famille qui te font du mal. Et bon, je ne sais pas dans vos pays c'est comment, mais en tout cas, pour les familles que moi je connais et l'environnement culturel que je connais, c'est comme si c'est devenu une norme. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te fait du bien, le vrai test de la reconnaissance que tu as pour la personne, le vrai test de l'amour que tu prétends avoir pour la personne, c'est quand la personne n'est plus là, que tu peux vraiment démontrer ça. D'accord? Donc, si quelqu'un t'a fait du bien, disons, like, for argument's sake, sa famille est impossible. Bon. Est-ce que ta reconnaissance, est-ce que tout le bien que cette personne t'a fait, est-ce que c'est le bon comportement, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va nourrir ton âme, que tu décides de jeter toute sa famille, dire non, c'est bon, moi, ça y est. Non. Donc, juste aussi une leçon à tirer, c'est que lorsqu'on garde de la colère, lorsqu'on garde de la rancœur, lorsqu'on garde de la haine, c'est comme si on buvait du poison et on veut que quelqu'un d'autre meure à cause de ce que nous, on a bu. Si tu marches dans ta vie, tu as la haine, tu es fâché, tu es colérique, tu penses à quelqu'un que tu détestes. Tu penses que cette personne, ça lui fera du mal? Non, tu te fais du mal à toi-même. C'est comme si tu buvais du poison. Donc, il faut que chacun ouvre son cœur. Il faut que les proches des gens leur parlent pour dire ça, c'est une maladie très grave. Il faut vraiment que chacun purifie son âme, purifie son cœur et ne pas marcher avec la haine. La haine ne va jamais, jamais conduire au paradis, ne va jamais conduire au bonheur dans cette vie-là. Non, c'est juste des maladies. Voilà, qu'Allah nous protège, qu'il nous préserve de vouloir du mal ou bien de toujours penser du mal. Il y a des gens, ils sont comme des abeilles. Les abeilles, ils voient le bien, elles vont vers les fleurs propres, elles tirent le nectar. Et il y a des gens, ils sont comme des mouches. Ils vont voir un environnement global et ils vont décider de se poser sur ce qui est mauvais. Donc mon père, lui, il était comme les abeilles, c'est qu'il voyait le bien dans tout le monde. Quand mon papa voyait quelqu'un ou bien il rencontrait quelqu'un, il essayait toujours de tirer la personne vers le haut. Il essayait de prendre la personne et l'amener à un meilleur endroit. D'accord? Donc c'est aussi une leçon d'être des gens qui se focalisent sur le bien et pas sur le mal comme font les mouches qui ne voient que le mal. Parce que dans la vie, il y a du bien et il y a du mal. On peut choisir sur quoi on veut se focaliser. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos parents décédés ou pour nos défunts? On peut, comme j'ai dit tantôt, toujours les garder dans nos doigts. Le doigt que je dis pour mes parents, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Donc, Allah, pardonne-moi, pardonne à mes parents, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit, avant que le monde ne nous connaisse, avant que tout le monde ne soit « ouais, tu es bien, tu es… » Non, nos parents, c'est eux. Allah il les a mis là pour s'occuper de nous. Ils ont tout fait pour nous, nos parents. Quel que soit ce qui s'est passé, nos parents, ils méritent le meilleur de nous. Allah, il demande al-ihsan. Ihsan, c'est l'excellence. Le niveau minimum qu'Allah nous demande envers nos parents, c'est al-ihsan. Rien de moins. Donc, quand ils sont décédés, on fait des doigts pour eux. Lorsqu'on fait nos prières quotidiennes, parce qu'aussi, quelqu'un qui ne fait pas sa prière pour Allah, qui est son créateur, comment la personne va se rappeler de ses parents qui sont des créatures? Donc, le fait d'éduquer nos enfants, leur demander de faire leur prière et de remplir cette obligation qu'ils ont envers eux et leur créateur, ça aussi garantit d'une manière que lorsque nous, on ne sera plus là, ils vont se rappeler de nous parce qu'on est juste des créatures. Donc, encourageons nos enfants à rendre l'obligation qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala et encourageons nos enfants à penser à nos parents aussi. Parlons de nos parents à nos enfants. Que nos enfants sachent comment on est arrivé où on est. Et moi, pour le papa qui n'est plus là, ce professeur Pathé, tellement aimable, tellement généreux, tellement tolérant, tellement gentil. En fait, il avait toujours du bien pour les gens. Et ça, j'ai vu des adultes en sanglots après le décès de mon père. Une peine qui ne savait pas comment gérer. Donc quand tu es bon, les gens, ils t'aiment.
ils t'aiment en fait. Donc, rappelons-nous toujours de s'aimer le bien, pensons à ce qu'on est en train de faire et sachant que tout le bien qu'on fait, Allah va nous le rendre en bien. Les êtres humains, parfois tu leur fais du bien, ils te font du mal. Parfois tu leur fais du bien, ils veulent balayer ça sous le tapis, faire comme si tu n'as jamais rien fait pour eux parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais Allah, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais, jamais, au grand jamais. Et donc, à part les doigts, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos parents? On peut faire des charités pour eux, sadaka. On peut participer à construire une mosquée. On peut creuser des forages pour les gens qui n'ont pas à boire. On peut faire des actes. Il y a beaucoup d'actes de bien qu'on peut faire et on demande à Allah d'accorder les récompenses à nos parents. C'est très important de garder les liens avec la famille de nos parents. De ne pas, une fois que nos parents sont décédés, on disparaît. Et puis, on n'appelle jamais. Et puis, ils ne nous voient plus. Les frères et sœurs de nos parents, ne coupons jamais les ponts avec eux. Ça fait partie aussi des obligations que nous avons au décès de nos parents. Et aussi les amis de nos parents, de garder le contact avec eux. Les gens que nos parents ont aimés, tous les gens que nos parents ont aimés, essayons autant qu'on peut de garder relation avec eux. En tout cas, c'est un rappel pour moi-même de toujours faire le bien et savoir qu'Allah ne rejette jamais la récompense du bien. Le deuil que nous vivons et que nous vivrons toujours parce que c'est la nature de la vie, savoir que c'est un état normal et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut t'aider à tamponner ce choc. C'est vrai, il y avait beaucoup de gens, les gens sont toujours là, il y a des gens qui t'aiment tellement qu'ils veulent prendre ta douleur, mettre sur eux, mais l'être humain et son créateur, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Il y a un niveau de douleur et de choc que seul Allah peut t'aider à contenir. Et moi, j'ai vécu ça avec le décès de mon père. Avant, j'avais perdu deux de mes enfants aussi. Et j'ai confirmé au décès de mon père qu'effectivement, lorsque tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne quelque chose, un baume au cœur que tu ne peux avoir nulle part d'autre. Donc, c'est une relation qu'on ne peut pas décrire, mais c'est une relation qui fait toute la différence, qui rend cette vie agréable à vivre. Parce que quel que soit le choc que tu as ou la douleur que tu as, il y a un niveau qui ne t'atteint jamais. Je prie qu'Allah nous renforce dans notre foi, qu'Allah nous facilite toutes les épreuves, qu'Allah pardonne à nos défunts, qu'Allah leur accorde Jannah, qu'il leur pardonne leurs péchés, qu'Allah les récompense pour tout le bien qu'ils nous ont fait. Maintenant, ils ne sont plus là, ne les oublions jamais. Et qu'Allah fasse que nous aussi, qu'on ait une bonne fin. Il faut toujours prier, Allahumma inni as'aluka husnal khatima. Oh Allah, je te demande une bonne fin à ma vie. C'est un doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Il faut toujours le dire, demander à Allah de nous accorder une bonne fin. Allahumma inni as'aluka husnal khatima. Donne-moi une bonne fin, parce que c'est la fin qui compte. Même si tu vis sur cette terre 20 ans, 30 ans, 70 ans, 90 ans, à la fin, tu retournes à Allah. Comment tu es retourné, dans quel état tu es retourné envers toi et ton Créateur qui t'a tout donné? C'est ça qui est important. Quelle fin on va avoir? Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Quand on ne sera plus là, qu'Allah nous donne des gens qui vont prier pour nous sincèrement, qu'ils vont aller vers Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs doigts et demander, oh Allah, augmente-lui sa récompense. Et qu'on n'oublie jamais, jamais les gens qui nous ont aimés, qui ont tout fait pour nous. En tout cas, cette vie, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, au grand jamais, de perdre al-Jannah, le paradis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.